Aujourd'hui, la Chine propose quelque chose pour le monde, c'est une ceinture, une route, la nouvelle route de la soie. Et cette nouvelle route de la soie me paraît quelque chose d'essentiel, ce que le président Xi Jinping a appelé un ordre gagnant-gagnant, inclusif. Et il faut aller encore plus loin, des plans communs de développement franco-chinois et voir les côtés dans lesquels ce développement est possible. La Chine a beaucoup besoin d'une connaissance en environnement, parce que la Chine s'est développée très vite. Elle a sorti 7 à 800 millions d'êtres humains d'une situation de pauvreté à une situation de vie digne. Elle l'a fait en 30 ans, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, mais il y a des dégâts. Et ces dégâts, nous pouvons aider à ce qu'ils soient réparés dans les eaux, dans le sol, partout. L'autre point, évidemment, c'est Peugeot et Dongfeng, l'alliance de l'automobile française et de l'automobile chinoise qui a très bien marché. Et le fait qu'aujourd'hui, près de 50% des transactions entre la France et la Chine sont en yuan. Et la France doit participer, elle y participe déjà, mais doit participer davantage à cette possibilité, non pas pour suivre le train chinois, mais pour partager le poste de pilotage. Il y a un très grand intérêt à avoir une relation d'amitié et de coopération, et de voir cette amitié et cette coopération comme un respect des Français qui sont en Chine et des Chinois qui sont en France. Non, je pense qu'on ne doit pas avoir peur de la Chine, on ne doit pas non plus être angélique. Les Chinois ne sont pas angéliques avec nous. Donc il faut penser sur quoi on peut bâtir un développement mutuel qui est celui dont certains Chinois avaient rêvé ici à Montargis dans les années 1919-1923. Et là, il y a une chance, et cette chance est à jouer, parce que la Chine l'attend de la France, et en même temps, avec la Chine, on peut créer, et les autres pays des BRICS, on peut créer l'orientation vers ce monde nouveau du développement mutuel, de la croissance mutuelle, qu'aujourd'hui, depuis, disons, une trentaine d'années, ce système dit occidental, qui est en fait une dictature financière, n'assure pas. Puis, il y a la dernière raison pour laquelle je suis ici. Le maire de Montargis, qui est allé au début de la présidence Mitterrand en Chine, Max Noblat, était dans l'avion. Et c'était les grands de ce monde qui étaient dans l'avion, au moins de France, et on lui a mis une petite place à l'arrière. En arrivant en Chine, l'avion a atterri, on a dit à tous les hommes ou les femmes très importants de rester dans l'avion, et Max Noblat, on l'a pris, on l'a fait descendre de l'avion, il est arrivé au palais impérial, et là, il a rencontré Deng Xiaoping, qui lui a dit « Bienvenue à notre ami le maire de Montargis ». Donc je crois que c'est très intéressant pour montrer aujourd'hui, contrairement à ce que dira une certaine presse, qu'il n'y a pas de petits maires, il y a de grands maires lorsqu'ils se battent pour une grande cause. Merci.